Sur les chemins du bonheur, sur RCF Nice Côte d'Azur, c'est notre rendez-vous philo avec Marc Alpozzo. Bonjour. Bonjour José. Je rappelle que vous êtes enseignant en philosophie dans l'Académie de Nice et nous marchons ensemble chaque semaine sur ces chemins du bonheur. On se pose une question aujourd'hui. Pouvons-nous parvenir au bonheur en nous déprenant des événements extérieurs à notre volonté ? Oui, mais effectivement, c'est une question que se sont posées les stoïciens. Alors, vous voyez, ça n'est pas une question facile. Aujourd'hui, nous nous sentons heureux, nous sommes bien dans notre vie, mais demain, aurons-nous toujours de l'argent comme nous le voulons, la santé ? Est-ce que les êtres chers que nous aimons nous entoureront toujours ? Bien, l'instant présent nous gratifie de tous les délices de la vie. Et pourtant, je ne peux y goûter comme je l'aimerais. Pourquoi ? Parce que je m'inquiète déjà de demain, lorsque je ne vis pas dans l'amertume ou le regret d'hier. Vous voyez, l'esprit donc a ses représentations, a ses pensées, et c'est une sorte de citadelle intérieure, comme le disait Pierre Hadot, et c'est bien le seul domaine dans lequel nous pouvons exercer notre liberté. C'est ce qu'on peut tirer donc de la pensée des stoïciens, cette école de pensée fondée en Grèce antique par Zénon de Citium, et qui s'est étendue jusqu'à la Rome antique, avec Cicéron, Marc Aurèle, Sénèque, Épictète. Alors cette école qui a une influence absolument majeure sur l'Europe, puisque Montaigne, Descartes ont subi diverses influences de cette école, eh bien elle nous dit voilà, nous pensons que nous décidons pas d'apprécier ou pas le ciel bleu, que nous décidons pas de voir tout en rose, tout en noir, puisque finalement le malheur ne vient pas de nous, mais de l'événement extérieur. D'accord, c'est extérieur. Mais alors, est-ce qu'on peut dire que l'attitude de notre esprit face au monde dépend de nous ? Ben oui, c'est justement ce genre de questions que se sont posées les stoïciens. C'est-à-dire comment être heureux, par exemple, si le cours du monde ne dépend pas de nous. Tremblement de terre, j'en suis pas responsable. Eh bien, je peux me mettre à l'abri des coups du sort, des infortunes, à l'abri même d'un être cher, dès lors que j'ai changé mon regard sur le monde, dès lors que j'ai changé ma représentation du monde. C'est-à-dire que au lieu de regarder d'une manière, eh bien, je décide de regarder d'une autre manière. Donc changer ses désirs plutôt que l'ordre du monde, comme disait un certain Descartes, me semble-t-il. Voilà. Oui, alors Descartes, comme j'ai dit, il a été très, très influencé par les stoïciens. Et c'est vrai que on peut effectivement ne jamais être déçu par ce qui arrive. On peut avoir toujours l'esprit tranquille, travaillant sur nos représentations. Donc c'est la seule manière que nous avons d'accueillir les événements, c'est notre seule liberté, c'est de changer les jugements que nous portons sur les événements. Voilà pourquoi plutôt changer ses désirs que l'ordre du monde. Demandons-nous si nos désirs sont rationnels ou s'ils ne le sont pas. Et il nous faut faire un effort sur nous-mêmes pour ne préférer réformer nos désirs plutôt que d'essayer de réformer un événement sur lequel nous ne pouvons rien. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, quelle est la solution à ce moment-là ? Eh bien, elle est d'accepter les événements tels qu'ils arrivent. La seule chose qui dépend entièrement de nous, eh bien, ce sont ces représentations dont je parle à l'instant. Elles viennent de moi, et l'illusion, eh bien, ce serait de croire que, en fait, les représentations viennent de l'événement lui-même et que c'est cet événement lui-même qui me trouble, alors qu'en réalité ce sont les jugements que je porte sur l'événement. Voilà, donc par exemple, je donne un exemple concret, je tombe malade, en soi c'est ni un événement heureux ou malheureux, je ne suis malheureux que parce que je juge que je ne devrais pas être malade. Donc il suffit de changer ce jugement pour ne plus être malheureux. Voilà, donc ça paraît tout simple comme ça. C'est ça. Voilà, ça paraît tout simple. En fait, pour éviter d'être déçu par ce qui arrive, eh bien, il suffit de rien attendre de ce qui peut arriver. Voilà, on retrouve, si vous voulez, l'indifférence par rapport au réel que prônaient les sceptiques grecs. Sur les chemins du bonheur, c'est chaque semaine sur RCF Nice Côte d'Azur avec Marc Alpozzo, professeur de philosophie passionné. Et d'ailleurs, on peut vous retrouver, on a un petit peu d'avance là sur le prochain, mais vous je suis au café réalisez régulièrement des cafés philo dans le Vieux-Nice. Au bar des Oiseaux, oui, dans le Vieux-Nice, le deuxième mercredi de chaque mois, à 17h30, bar des Oiseaux dans le Vieux-Nice. On aura l'occasion d'en reparler. Merci Marc, à la semaine prochaine. Merci José.